Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, et chaque verset, nous le voyons tous les jours, a une saveur. Et c'est ce que nous évoquons pendant ces 30 jours du Ramadan. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan à tous. Heureux de vous retrouver, comme tous les soirs, avec Ismaël Mounir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, salam alaikum, ravi de vous retrouver. Imam, conférencier, enseignant et fondateur de l'Institut d'études en ligne Amin. Et puis Wissem Satouri est avec nous. Bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. C'est la modernité, hein, Wissem. Vous avez quasiment tous vos textes aujourd'hui sur un petit ordinateur portable. Incroyable. Ça pourra peut-être aussi sauver la nature et améliorer les conditions environnementales qui sont, nous le savons, en danger. Et voilà. Nous sommes toujours dans important l'environnement. Toujours dans la sourate 4, la sourate Les femmes. Les femmes, exactement. Et nous allons voir ce soir le verset 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Wissem, la traduction. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés aurait appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Alors, cette sourate Les femmes, An-Nisa, c'est une sourate qui traite de quoi, Ismaël Mounir ? Qui traite des femmes, de la manière dont on doit se comporter avec elles, de l'intérêt, Elle a pour but de montrer à la fois la psychologie un petit peu féminine et également de montrer que pour l'islam, la femme est une perle précieuse. Et donc, comme toute perle précieuse, on doit en prendre soin et on doit la garder précieusement. Et une perle précieuse, c'est qu'elle a un intérêt fondamental dans la société. Il y a un poète arabe qui disait « Ô femme, tu représentes la moitié de la communauté et tu éduques le reste de la communauté. » Tout le nom de la sourate vient-il ? En fait, tous les noms sont donnés par révélation. C'est-à-dire que c'est pas un choix humain, mais c'est par révélation. Donc, on sait que le Coran, il a été révélé dans le premier ciel et qu'il était classé tel qu'il est classé maintenant et qu'il va descendre après dans le désordre en fonction des besoins. Et donc, finalement, le classement qu'on a aujourd'hui du Coran, il est celui qu'il était à l'origine. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce verset précisément ? Alors, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les musulmans, ils ont un rapport mort avec le Coran. C'est-à-dire qu'il est lu quand il est lu, mais il est lu pour la bénédiction. C'est-à-dire c'est un livre sacré, on le lit pour en tirer des bénéfices, parce qu'on sait qu'à chaque lettre, c'est comme si on avait 10 hasanat, alors qu'imaginez, chaque lettre du livre 5 que vous lisez, vous avez 10 €. Donc forcément, c'est motivant. Et pendant le Ramadan, les musulmans lisent le Coran. Voilà. Et moi, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, en plus de le lire, il y a quand même quelque chose qui est fondamental, c'est que c'est un mode de vie. Donc, le Coran nous parle de la vie, nous parle de nous, de nos vies, de notre psychologie, de notre environnement, d'accord. Et c'est un livre de rappel, c'est un livre qui nous bouscule, qui nous interpelle, qui nous enseigne. Et là, en fait, on voit qu'on a un verset qui nous parle finalement de la gestion des informations en société. Et on est à l'époque, nous, justement, de la communication. On voit que, par des effets d'annonce, on arrive à créer des tendances, des mouvements, etc., des polémiques. Et donc, c'est toute une science aujourd'hui. Et donc, Dieu, ici, il nous informe, il va nous donner quelques règles. Il nous dit « Ila ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih » Donc, ici, il y a un reproche qui est fait, c'est-à-dire, quand leur parvient un ordre, une nouvelle, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Et en fait, effectivement, l'être humain, quand il reçoit une nouvelle, d'accord ? Et ça me rappelle une histoire magnifique qu'on attribue à Socrate. On attribue l'histoire à Socrate.
et d'autres disent que c'est un cheikh de Bagdad. Mais peu importe, je veux dire, l'auteur, l'histoire parle d'elle-même. On est venu voir, donc on va dire que c'est Socrate, et c'est le voisin de Socrate qui vient le voir et qui lui dit « Mais t'as pas entendu la dernière nouvelle sur ton voisin ?» Donc imaginez-vous, on va voir quelqu'un aujourd'hui, on lui dit « T'as pas entendu la dernière sur ton voisin ?» Généralement, ce qu'on aurait tendance à faire, 9 personnes sur 10, c'est de tendre l'oreille et lui dire « Vas-y, balance-moi cette nouvelle toute chaude, là ça m'intéresse. » Et Socrate va lui dire, ou ce cheikh irakien, peu importe, il va lui dire « Écoute, je veux bien t'écouter, mais tu vas devoir passer un test. » Donc déjà, l'autre, il est un petit peu refroidi, il se dit « Comment ça, je te ramène à quelque chose de croustillant, d'accord ? Et tu fais la fine bouche. » Et lui dit « Écoute, le premier test, en fait, c'est « Est-ce que ce que tu vas me dire, tu es sûr que c'est vrai ?» Et l'autre lui répond « Écoute, non, parce qu'en fait, je viens juste de l'entendre, j'ai pas eu le temps de vérifier. » Donc il dit « T'es pas sûr que c'est vrai ?» Il lui dit « Non. » Il dit « Déjà, ça m'embête. Deuxième chose, ce que tu vas me dire, est-ce que c'est bien ou c'est du mal sur mon voisin ?» Il dit « Ah non, c'est du mal. » Il dit « Donc tu veux me dire du mal sur mon voisin, mais t'es pas sûr que ce soit vrai. » Il dit « Mais ça m'embête doublement. » Il dit « Dernier test. Ce que tu vas me dire, à quoi ça va me servir ? » À rien. Il lui dit « Bon, s'il te plaît, tais-toi, parce que tu veux me dire une chose. Tu n'es pas sûr si c'est vrai, c'est du mal, et en plus ça me sert à rien, donc il n'y a pas de doute, tais-toi. » Est-ce que cette règle s'applique aux réseaux sociaux, Ismaël Mounir ? Bien sûr, on le voit dans les réseaux sociaux. Moi, je donne un exemple. Il y a eu quelques années cette histoire du film anti-islam. On a des gens qui sont partis. Ce film, il n'existe pas, en fait. Il n'existait qu'un teaser de 16 minutes. On a eu des musulmans qui ont fait tout un pataquès parce qu'il y a eu un matraquage sur BFM TV, etc. et consorts. Et on a eu des musulmans qui ont été capables d'aller manifester sur la place de la Concorde. Et on ne sait pas qui a appelé à manifester. Sur la base d'un SMS. C'est-à-dire qu'on voudrait manipuler les musulmans, on pourrait pas mieux s'y prendre, quoi. Donc cette crédulité et cette naïveté qu'ont les musulmans quand on titille un petit peu leurs émotions, etc. Va falloir vraiment qu'on en sorte, parce que c'est affligeant. Et ici, on a un verset du Coran qui nous dit, lorsque leur parvient une nouvelle alarmante ou rassurante, ils la diffusent. Et en fait, ici, Allah, il blâme cela. Et il nous dit qu'il ne faut pas faire cela. Et il est rapporté que ce verset, il est descendu. Alors il y a deux contextes de révélation. Certains disent qu'il est descendu alors que le prophète était en conflit avec ses épouses. Et imaginez bien, les musulmans de l'époque qui vivaient avec le prophète à Médine, dans la mosquée du prophète, parce que la maison du prophète est collée à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien ils étaient dans la mosquée et ils étaient en train de faire tourner une rumeur que le prophète il a divorcé toutes ses épouses. Alors qu'il était simplement en conflit avec elle, il avait pris du recul. Et là, il y a Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ce personnage charismatique, le deuxième calife de l'islam, qui va rentrer dans la mosquée, il va entendre que les gens disent cela. Et peut-être que si lui, il a été chef, c'est parce que justement, on voit ici qu'il avait de la hauteur de vue, en plus de son charisme. Et il va dire aux gens, mais attendez, vous êtes en train de dire que le prophète, il a divorcé ? Vous êtes sûr ? Ils vont dire, non, nous, c'est ce qu'on a entendu. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va aller dans la maison du prophète, salam. Et il va dire au prophète, est-ce que tu as divorcé avec tes épouses ? Il va lui dire non. Il va retourner dans la mosquée et va leur dire, écoutez bien tout cela. Le prochain que j'entends dire que le prophète a divorcé, il aura affaire à moi. Il n'a pas divorcé. Donc vous voyez comment les gens, même des pieux dans la mosquée, ils étaient capables de se faire avoir à rapporter comme ça, à diffuser des rumeurs. Et la deuxième cause de révélation, c'est, il est rapporté, on trouve ça dans les livres d'exégèse, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, lors de la bataille de l'Ahzab, lorsque les musulmans étaient pris au piège dans un étau, dans la ville de Médine, ils avaient creusé une tranchée, on appelle aussi cette bataille Ghazwatul al-Khandaq, la bataille des fossés. En fait, ils avaient un accord avec les tribus juives, et il y avait une tribu qui s'appelait la tribu des Banu Quraïda, qui était derrière eux. Donc eux, ils avaient les coalisés qui étaient en face d'eux, il y avait une tranchée qui les séparait, et pour accéder à la ville de Médine, on pouvait le faire par derrière, mais il y avait la tribu de Banu Quraïda, et il est rapporté que Banu Quraïda avait rompu et était prêt à attaquer le prophète par derrière. Et quand le prophète il a eu cette nouvelle, il ne l'a pas diffusée, et il a dit à des gens, vous allez aller voir là-bas, essayez de voir qu'en est-il réellement. Et lorsque vous avez l'information, vous venez me voir, mais vous la divulguez pas devant tout le monde, vous me faites comprendre par un signe. Parce qu'il ne voulait pas que cette information se diffuse, parce que psychologiquement parlant, ça les aurait affaiblis. Et donc on voit la manière dont le prophète gère l'information. Et après, justement, la coupure, on verra les quelques règles qui sont énoncées dans ce verset.
Voilà, il faut toujours vérifier une information. Nous sommes au cœur du Coran. Au cœur du Coran avec Ismaël Mounir et Wissem Satouri. Nous parlons ce soir du statut de l'information à travers la sourate 4 et le verset 84. Tout à fait. 83, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis 84, mais c'est 83 en fait. Alors justement, donc il y a donc dans ce verset du Coran, après tout ce qu'on a évoqué, eh bien, après le fait que Allah subhanahu wa ta'ala blâme celui qui s'empresse de diffuser des informations parce qu'en fait il est excité émotionnellement parlant, parce que c'est vrai que l'information parfois ça peut provoquer de l'inquiétude ou de l'euphorie, et donc Dieu dit que il faut justement faire attention quand il y a une information qui provoque de l'euphorie ou de l'inquiétude, de ne pas la diffuser. Et Dieu dit ici adha'u bi, donc ils vont tout de suite la propager et ils blâment cela. Il dit walaw rudduhu ila ar-rasul, si seulement eh bien, ils prenaient cette information, ils allaient voir le prophète. Nous, à notre époque, le prophète n'est plus en vie, donc on ne peut pas aller prendre l'information et voir le prophète. Mais Allah dit wa ilal ulil amri minhum, mais à ceux qui détiennent ici le commandement, c'est-à-dire aux responsables de l'autorité. Et il est rajouté également la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Et l'istinbat, c'est un terme coranique qui signifie ici, on parle de l'istinbat notamment lorsqu'on parle du juriste qui fait une étude d'un texte pour extraire une règle juridique. Donc ce terme-là, en fait, il fait référence au spécialiste qui est capable de prendre l'information, de l'analyser, d'accord ? Aussi de faire un travail de projection, c'est-à-dire quelles sont les conséquences. Parce que parfois, il y a des informations qui sont vraies, mais qu'on n'est pas forcément obligé de diffuser, d'accord ? Et là, j'ai un exemple tout de suite qui me vient à l'esprit. Moi, en tant que président de mosquée et en tant qu'imam, il y a 2-3 ans, on est venu me voir, on m'a dit voilà, oh là là, tu sais, connais pas la dernière, le ministère de la Santé a dit que, parce que on avait reçu donc un SMS dans le téléphone de la mosquée, oui, a dit qu'il faut absolument dire aux musulmans qu'il faut qu'ils lavent leurs dates parce que il y a un microbe qui s'appelle le corona, d'accord, et ça provoque des graves maladies, etc. Et donc, quand on m'a dit qu'il y avait ce SMS et qu'il y avait donc le ministère de la Santé, je suis allé sur le site du ministère de la Santé. Il n'y avait rien du tout. On a téléphoné, il n'y avait rien du tout. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un fake, c'était une fausse rumeur. Et que ça avait été, lorsque certains ont dit qu'il fallait boycotter les dates israéliennes, eh bien, il y a eu une contre-information qui a circulé pour créer une espèce de zizanie un petit peu chez les musulmans. Et en fait, cette information ne repose sur absolument rien. Et je peux vous assurer qu'elle a circulé chez les musulmans. Et cette année encore, j'ai vu des gens qui faisaient circuler cette information. Donc, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, c'est-à-dire que non seulement il faut vérifier l'information, mais il faut aussi qu'elle soit donnée aux spécialistes. C'est-à-dire que c'est des informations politiques, il faut aller voir les spécialistes de la politique. D'accord, il faut revenir aux spécialistes qui sont capables de la comprendre, de l'analyser et de voir ce qu'il y a un intérêt à la diffuser ou pas. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si ce n'avait été sa grâce, la plupart auraient suivi les traces de Satan. Et ici, ce qui est fait, ce sur quoi on devrait attirer l'attention, c'est qu'en fait, la psychologie humaine, l'être humain tel qu'il fonctionne, fait qu'il est fragile par rapport à l'information. Il y a une fragilité ici et qu'on doit apprendre, c'est un réflexe, c'est une éducation, on doit apprendre à se préserver. Et il suffit de voir comment la société fonctionne pour voir que, en fait, on arrive facilement à manipuler une multitude de personnes, les tendances, les modes, etc., sous la base d'informations. Il y a une règle en journalisme, on doit vérifier l'information au moins 2 fois. Aujourd'hui, c'est une règle qui tombe de plus en plus, on le voit d'ailleurs avec l'utilisation des réseaux sociaux où une rumeur devient une information et elle prend vie d'ailleurs, et cette rumeur devient une information qui n'est même pas démentie d'ailleurs. Donc il faut faire très attention. Mais alors finalement, ça voudrait dire que comment on se comporte face à une information qu'on reçoit ? Bien, justement, tout d'abord ici, donc ce qui est rappelé, c'est qu'il faut faire preuve de taqwa à l'égard d'Allah, il faut faire preuve de retenue, d'accord, de prudence. Et il ne faut pas non plus être naïf. Et par conséquent, lorsqu'il y a des informations, il y a un certain nombre de réflexes à mettre en place. La vérification et aussi la propagation. Est-ce qu'il y a, même si une information est vraie, est-ce qu'il y a un intérêt à la propager ? Il y a la rumeur, mais aussi la médisance. Il y a aussi, c'est un vrai ordre qui est donné, c'est un ordre coranique qui incite au fact-checking. Et exactement. À ne pas... Alors, le fact-checking, c'est cette nouvelle technique qu'utilisent les hommes politiques en disant
voilà, dans un débat, aller vérifier, aller checker que le fait qui est cité par ce politicien est vraiment vrai, parce que la manipulation de masse, c'est devenu une activité lucrative. Il y a même des sites internet qui sont spécialisés dans les fake news, dans la transmission de fausses informations pour déstabiliser des personnes ou des organisations. Et donc là, il y a un ordre coranique, hein, c'est très fort, qui nous incite, en tant que croyants et en tant que musulmans, à être responsables vis-à-vis des informations que l'on fait circuler, d'aller fact-checker et de se méfier des fake news. Moi, j'ai quand même eu un jour un fidèle qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais tu te rends pas compte, Marine Le Pen s'est convertie à l'islam ?» Et j'ai dit « Mais t'as lu ça où ?» Il m'a dit « Dans le Figaro ». J'ai dit « T'es sûr ?» Et en fait, il me ramène un truc, c'était marqué le Gorafi. Mais en fait, il était tellement... le Gorafi, c'est les sites parodiques. Non, voilà, Et donc, il était persuadé que Marine Le Pen s'était convertie à l'islam et que c'était écrit dans le Figaro. Mais il y en a d'autres, hein, des informations comme cela qui circulent sur Internet. Mais je crois qu'il faut vraiment être Aujourd'hui, une grande partie du net et surtout les blogs ne sont pas vérifiés. Je veux dire, à part les presses qui ont des vrais journalistes d'investigation, il n'y a aujourd'hui que très peu d'informations qui sont fiables sur Internet. Donc on en profite aussi, c'est le Ramadan. Les gens vont apprendre des choses, ils vont même apprendre des choses sur l'islam. Et Ismaël Mounir, je pense que vous êtes au courant de ça. Tout ce qui concerne l'islam sur Internet n'est pas toujours vrai aussi. Il faut mais bien sûr, revenir à certaines références. C'est la base. Ici, on a un verset du Coran mais qui nous parle de ça, mais il y a d'autres versets du Coran qui parlent du même thème. Il y a un verset, par exemple, dans la sourate 49, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous les porteurs de la foi, si un pervers vient à vous avec une nouvelle, éclaircissez-la. Et dans une autre version, fatathabbathu, soyez sûr qu'elle soit vraie cette nouvelle. Car sinon, vous seriez amené à nuire à des gens et après vous allez regretter. Donc cette sourate-là, elle est dans la sourate Les Appartements. Et la sourate Les Appartements parle de la question de l'éthique en société. Et en fait, l'appartement, pourquoi dire la société, c'est comme un appartement en fait. S'il n'y a pas des règles de vie, on va se marcher sur les pieds, ça va être du grand n'importe quoi. Et donc Dieu vient ici donner un certain nombre de règles éthiques et morales. Et l'une des règles de base en société, c'est de vérifier les informations. Et effectivement, ici, on a un verset clairement où il y a même un aspect psychologique, c'est de dire attention, parce que non seulement il faut vérifier les informations, mais en plus, si vous vous éduquez pas, on va vous mener en bateau parce que, eh bien, l'être humain, il est fragile. Hein, quand on joue sur ses émotions, etc., on peut le pousser à faire, à agir sous la base d'une fausse information. Rappelez-vous, hein, quand même, il y a eu des guerres qui ont été menées sur la base de fausses informations. Je me rappelle, moi, dans l'histoire de l'humanité, regorge d'exemples. Parmi les exemples les plus récents, les armes de destruction massive en Irak, aujourd'hui on sait que c'est faux, et on a eu quand même un ministre américain à l'ONU qui a montré, ça y est, on a trouvé, il avait un petit truc, d'accord, subhanallah, c'est quand même, c'est fort. Et le Coran nous met sévèrement en garde ici contre ce genre de choses. On en revient à l'éthique, mais aujourd'hui où l'information circule de plus en plus vite, aujourd'hui il y a les Facebook, il y a les sites internet, et c'est eux aujourd'hui qui font l'information. Justement, aujourd'hui, on est encore plus en besoin d'avoir de la retenue par rapport à l'information, parce qu'effectivement, un tweet, un post sur Facebook, ça va très très vite, les réseaux sociaux, etc. Et ça s'enflamme très très vite. Vraiment, ça s'enflamme très très vite. Les SMS, moi ça m'arrive souvent de recevoir des SMS. Et après, je reçois un contre-SMS. Non, en fait, en vérité, je me suis trompé, c'est pas vrai, etc. J'ai vérifié ceci, cela, une personne qui vous dit est-ce que vous pouvez donner de l'argent à une personne, etc. Et après, vous recevez un SMS, vous dire non, mais en fait, ne lui donnez pas de l'argent parce que... ou alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un SMS d'un certain Kamel, il fallait lui donner de l'argent parce que son fils allait se faire opérer. Il y avait même un numéro de téléphone. Et après, j'ai reçu un SMS me disant non, surtout, n'appelez pas Kamel parce que ça fait 10 ans qu'il tourne le SMS et le Kamel n'existe pas. Et la personne qui a le numéro veut porter plainte, etc. Donc ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours et c'est la crédulité, on devient de plus en plus crédule. On est crédule, mais aussi on croit ce qui nous arrange de croire. Exactement. Et en plus, quand on joue sur les bons sentiments, parce que l'homme est bon,
Jean-Jacques Rousseau disait l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Moi, je pense que foncièrement, l'homme, il a du bon en lui. Et quand on joue comme ça, d'accord, sur on va dire, sur ses bons sentiments, on arrive facilement à lui faire adhérer à une information qui est finalement parfois complètement erronée. L'islam demande de faire un vrai travail d'analyse. Hein. L'analyse, donc ça revient au terme l'istimbat. C'est ça qu'il faut retenir. L'istimbat, c'est ce terme clé ici, c'est que l'information, il faut la vérifier, mais pas seulement. Il faut l'analyser, il faut la confronter à d'autres informations, et il faut aussi voir dans quelle mesure cette information, elle peut être diffusée ou non, parce que toutes les vérités ne sont pas forcément toujours bonnes à dire. Il faut choisir le bon moment et le bon moyen de la diffuser. Le bon moment de nous écouter, c'est demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci Wissem. Merci Philippe. Merci Ismaël Mounir et bon Ramadan à tous.